OK. À fond, les gaz à par là, OK. On va l'autre bord. On va le génois. On va là. On est au sud? Ouais. C'est pas mes creux, ça? Non, merci. Venez pas ça. Attends-les. Attends-les, ouais. Attends-les. Donc là, ça va longtemps après. Viens là. Protéger ça. Regarde le style là. Il y en a encore, je dis. Ouais, ça filme depuis tout le long, ça. Le moteur a carrément éteint avec des grosses roches des deux côtés. Des vents, il y a des vents entre 20 et 25, 30. Puis on va tourner de bord et on va aller s'ancrer pas loin là. Ouais, désolé pour la buée. Entre deux roches, je l'ai nettoyé. C'est ça la roche. Bon, ben là, on est en sécurité. On a mis l'ancre. Elle a super bien mordu, même si on n'a pas pu mettre de reculons parce qu'ils vendent beaucoup. Donc, ça, c'est bon. Puis là, on a vérifié la valve qui est juste là. Tout le temps là qu'on vérifie en premier parce que ce qui est après, c'est les filtreurs tout ça. Fait que si déjà là, il n'y a pas de fuel qui arrive, on sait que c'est avant. Fait que là, on sait que dans le fond, c'est avant cette valve-là. Fait que de la tank à ça. Fait que ça, c'est le beau spot que Pat n'aime pas bien en dessous de la chambre de la petite. Fait que là, on vient tout vider la chambre, puis il va aller voir si c'est bloqué en dessous de la tank. Le fuel sort même pas en dessous de la tank. Puis là, c'est soit qu'il est vide, ce qu'on douterait vraiment. Parce qu'on a gazé, là, quoi, 2 semaines, puis ça débordait au bouchon, fait que ça devrait pas être vide. Sinon, c'est que c'est bloqué dans la tank. Ouf. C'est pour ça qu'il marche pas. Le gauge. Voilà. Check bien ça. Je vais juste les décorroder. Ouais, ça se peut pas. Fait que ces fils-là, dans le fond, c'est pour notre gauge à gaz. Là, il a l'air tout corrodé. Il y a de l'eau qui est rentrée là, c'est sûr. Quand on enlève ça, mais là, c'est l'accès à la tank à gaz direct. C'est le moment de vérité. Vide. Je touche même pas au fioul. T'as compris? Je touche même pas au fioul. Là, elle est pleine. Ben, c'est ça, c'est parce que là, je bouge le bras. Là, mais là au moins, là, je sais que le bras marche. Là. Le mécanisme. Ok, vide. Il en reste plus bien. Oh my god. Mais comment ça d'abord que quand on a essayé de la remplir? Aucune idée. Quand on a rempli la marina, ça débordait du trou tellement qu'on pensait qu'elle était pleine. Puis notre gauge indiquait plein. Fait qu'on a plus de gaz. Wow. Ça sonne vide. Il en reste par exemple. On en a 2 comme ça. On a rempli la tank, ben pas rempli, mais on a mis du gaz dans la tank. Mais là, vu que les lignes étaient vides, il faut renseigner les lignes. Là, on a pompé le fuel pour qu'il se rende partout dans les lignes, mais là, il y a peut-être de l'air, fait qu'il faut enlever l'air des injecteurs. Ce qu'on va faire à l'instant. C'est pas? Oui. Ok, on est fait. On va tourner un peu. Ouais. Le bateau est un mess. Ça prend pas de temps. C'est fou comment tout nous arrive toujours au bon moment. Parce qu'il fallait qu'on se rende compte que le gauge ne fonctionnait plus, qu'il était tout corrodé. Et parce que dans le fond, il faut apprendre à faire plus de voiles. C'est aussi simple que ça. On économise de l'argent, on se déplace avec le vent. Apprendre à mieux faire de la voile, je devrais dire. Et c'est pas grave si on roule juste 3 ou 4 nœuds. On a le temps. On peut prendre
prendre le temps. C'est tout. Mais là, vu qu'on a juste 2 bidons de diesel qu'on a mis dans le tank, puis que vu qu'on était à Marsh Harbour, il n'y avait pas de... Toutes les marinas sont détruites, il n'y a pas nulle part pour mettre du gaz. Fait que on va gazer à Eleuthera. Non, ben dur. Pas de problème, Windy. Oh my gosh, regardez ma main comment elle shake. Je pense que c'est une des fois les plus stressantes qu'on vient juste de finir. Là, c'est calme, il fait juste pleuvoir. On est dans notre traversée à Bacos, Eleuthera. Puis là, il y a une cellule orageuse qui a passé. On a passé direct dedans, le tonnerre. Une shot, c'était tellement fort que j'ai crié. C'est direct au-dessus de nous autres. Et ça a pété en temps. Le tonnerre le plus fort que j'ai entendu. Ah oui, sérieux. Puis tu sais, t'es le seul voilier, fait que t'espères que ça te frappe pas là. Ouais, On est de faire la 45. Faut que je prenne 2 secondes pour filmer Tiwin parce que c'est vraiment drôle. Qu'est-ce qui se passe, Tiwin? Fait que quand ça brasse, on l'attache comme ça. Avec sa ceinture de sécurité puis son petit lit qui est dans le sens qui se penche. Fait qu'elle peut aller se coucher dans son petit lit puis au moins elle essaie pas de nous suivre si jamais on va sur le pont ou si jamais il y a quelque chose. Elle peut pas aller plus loin que ça puis elle a sa veste de sauvetage. Elle la tripe pas parce qu'elle aime pas la pluie. Tout est mouillé. On a fait la moitié du chemin, on était à 28 000 nautiques. Il nous en reste 28 000. On a des beaux vents qui montent jusqu'à 30, 34. On est à notre 3e cellule orageuse. Là en ce moment on a juste on essaie de mettre juste le génois. Mais le bateau il se place tout le temps dans la zone où on peut pas naviguer. Là on n'avance plus. Là en ce moment on navigue pas, là, on n'a aucune voile de sortie. Parce que c'est ça, on avait le génois de sortie, puis là il nous a tellement ramené face au vent que là ça faisait il a fallu le rentrer. Quand on sort le génois, tout de suite il nous ramène face au vent, ça faceille. On n'est pas capable de décoller. L'artimon, ça devrait pas être ça qui nous empêche. Hey gang, on est vraiment pas fan de notre shot. La raison pourquoi ça virait pas, c'est parce qu'on a oublié l'artimon. Que le vent poussait sur l'artimon. Fait que ça le ramenait tout le temps le devant. On peut bien pas décoller. On est pas fiers de nous autres. Regarde. On a appris. On navigue jamais avec l'artimon d'habitude. Fait qu'on l'a complètement oublié. Puis elle est au-dessus de nous, on la voit pas non plus. Complètement oublié. C'est quand je suis allée en arrière pour faire des b-rolls avec la GoPro que j'ai vu l'artimon de mon Fait qu'on a changé de cap. On ne va pas à Eleuthera aujourd'hui. On s'en va au bout des Abacos. Dramatique là en ce moment. Là. Je sais pas si y en a qui connaissent pas la voile ou qui il n'y a rien de dangereux. On ne s'apprête pas à appeler les urgences. Là. On a notre spot si jamais. Il est juste là. Lui il track en tout temps où ce qu'on est. Nous aussi on peut toujours peser le SOS puis la garde côtière elle vient nous chercher. 50 000 nautiques qui séparent les Abacos puis Eleuthera. C'est pas énorme. On arrive! C'est un départ un matin. On traverse des Abacos à Eleuthera, Spanish Well. On a 52 000 nautiques à faire. Les voiles sont montées. On va décoller au vent
un beau vent, avec une belle nave. On a mis le dinghy sur le pont parce que j'avais des petites réparations à faire et il perdait son air. On a réparé ça. C'est ma partenaire de montage de chaîne. Elle vient toujours enlever l'encre avec moi. On a eu une belle nuit de sommeil. Sommeil réparateur. On vient de décoller à la voile, ça va bien. On fait 4,4 nœuds. Il nous reste 29 000 nautiques pour atteindre Eleuthera. Donc c'est partie 2 à notre traversée. Belle rafale à 34. Je pense qu'on a pris nos 2 riz. La nave va bien, on roule du 5,5-6 nœuds, des vents de 25, rafale à 30. Là, on visait Eleuthera, mais on s'éloigne trop, le vent a switché un peu, fait que ça nous donne une bonne angle, avec une bonne vitesse à 60, 75, vers Nassau, Rose Island. On pensait pas aller là, mais on s'en va vers là. Fait que c'est bien correct, on roule. Et rendu un peu plus près, on va évaluer si on fait un tac, si ça nous donne un bon angle pour viser Eleuthera. Il va rester 15 000 nautiques. Si vraiment ça va pas bien, ben on s'en ira à Nassau, puis on ira faire le plein à Nassau, puis on connaît la place. On retournera vers Eleuthera, c'est peut-être 24-25 000 nautiques de Nassau. Puis ça se longe bien. C'est drôle parce qu'en partant, tu nous aurais dit d'aller retourner à Nassau. Ben non, on oublie ça, on retourne pas à Nassau, mais c'est la nature qui décide. Les vents poussent vers là, ça va bien, on prend bien la vague atypique, il coupe bien la vague, ça va à merveille. Fait que pourquoi se battre contre les éléments? Fait qu'on s'en va dans ce coin-là, on vise une île proche de Nassau. Là, le vent il switch un peu puis il nous envoie plus vers Nassau. On ira à Nassau, c'est tout. Fait que c'est juste drôle. On aime bien ça. On tripe. Une belle journée. Hein, Véro? Yeah! C'est l'heure de la pomme. Tu vas? Moi la pomme? Mindy n'est pas stressée. Les vagues sont grosses. J'ai hâte d'arriver. 7 heures, on peut voir le soleil qui se couche sur Nassau parce que ça a été une de nos journées de navigation les plus intenses qu'on a connues jusqu'à maintenant, mon puis Véro. Vraiment stressé tout le long. On vient d'upgrader, de pousser une coche nos skills, nos compétences en voile. On a pogné des rafales à 40 pendant au moins 3 heures, là, ça se promenait entre 35 et 40. On a pris des riz sur le génois. On est parti en prenant déjà 2 riz sur la grand voile. On l'avait prévu le coup. Puis on arrive, là, il reste 3,7 000. Moi, Véro, on est brûlé. Véro est là. Windy a fait ça comme une championne, ce chien-là est incroyable. 12 heures de temps dans le cockpit, elle dit pas un mot, elle est là. Elle sait que puis quand on commence à gérer les affaires, on dit coucher dans ton lit, puis elle fait ce qu'elle a à faire. Là. Vraiment, là, c'est toute une journée de voile. Puis on est vraiment content. On va passer une couple de jours à Nassau pour réparer tout ça. On a cassé un lazy jack. Ça, le lazy jack, c'est des cordes qui font que la voile, quand on l'affale, elle tombe direct dedans, elle tombe pas ses côtés. Puis là, vu qu'on l'a pas slacké, on a eu des gros vents, fait que la voile a fait une balloune, puis ce qui est normal, mais ça l'a pété un côté du lazy jack. Fait qu'il faut les slacker évidemment quand on a du gros vent. On a appris plein de trucs aujourd'hui. Dernier enroulement. Serre le génie. That's it, that's all. Et ça a bien été? Ouais, mais on peut y retourner. Quoi? C'est privé, il y avait une gate. Ah. Là, je suis arrivé, j'ai essayé de m'en approcher. Là, j'ai vu qu'un gars qui est sorti. Qu'est-ce que tu fais là? Mais là, j'ai un problème de moteur. J'ai en train de filmer du diesel. S'il te plaît. On a été vraiment chanceux parce qu'il n'y avait pas d'autres stations d'essence proches et ça nous prenait absolument du diesel pour entrer dans le port de Nassau afin d'aller faire le plein. Avec 2 bidons, on s'est seulement rendu à la ligne du E parce qu'on a un réservoir avec une capacité de 300 litres. Une chance que Nassau est seulement à 1 heure de navigation. On atteint finalement le quai pour faire le plein. Après 4 jours de voile dans des conditions difficiles et intenses, avec énormément de cellules orageuses, du temps instable et la saison d'ouragan qui est commencée, laissez-moi vous dire que ça nous rassure d'avoir notre moteur fonctionnel. On fait le plein d'eau aussi, parce que hier on a été acheter une nouvelle pompe à eau douce.
Puis Patrice, il a changé, tout installé ça. Il a réparé nos poches parce qu'ils se vidaient. On se croise les doigts qu'il a trouvé la fuite puis que c'est bien réparé. Tannante, Wendy. T'es tannante. Ça fait quoi, là, 15 minutes qu'on fait le plein? La soirée, t'as des gouttes de front, man. Ah, j'ai chaud. C'est rough, les gros tuyaux, la pression dedans, puis on peut pas. Je pèse à peine sa clenche parce que sinon ça fait beaucoup de brou, le diesel. C'est ça le problème qu'on a eu aux États-Unis, c'est que là, la broue sortait. Puis là, moi, je me disais, ben, il est fou quand il fait ça, puis ça sortait même par la prise d'air. On est rendu aux 3 quarts. Bon, on a finalement résolu notre problème, pourquoi qu'on a manqué d'essence. C'est fou comment est-ce qu'un petit problème peut en amener un autre, jusqu'à manquer de diesel dans le tank. Quand on est allé gazer à Marina, on a pris le gros boyau. Ben, c'est eux qui nous l'apportent dans le fond, puis l'autre était pris. Ils nous ont donné le gros boyau pour remplir les yachts. Les yachts, je sais pas combien est-ce qu'il y a de capacité de litres là-dedans, mais ça doit prendre plusieurs minutes, une demi-heure pour le remplir. Fait qu'il y a beaucoup de pression. Fait que ça refoulait. Puis là, parce que notre jauge à essence était défectueuse à cause qu'elle était corrodée, ben lui nous indiquait première erreur qu'il était plein. Fait que ça faisait du sens qu'on avait juste besoin d'en mettre un peu. Il refoulait parce que la veine d'air était complètement bloquée. On vient de retirer le morceau, il y avait un gros morceau dedans, complètement... je sais pas si c'est une bébite qui a fait un nid dedans ou des dépôts qui se sont déposés dedans. Fait qu'on a enlevé le morceau, puis ça devrait plus faire ça quand on va aller faire le plein la prochaine fois. Ça devrait se remplir bien, puis ça devrait pas prendre une demi-heure à fouler le bateau, là, ça devrait prendre quelques minutes, puis on a résolu le problème. Fait que... On est prêt à repartir! Yes! Et l'Utera, partie 3! Ça va bien. Il y a 20 nœuds de vent. Et puis là, tu fais sa job. Merci, Copie! On fait facile, Wendy! On fait facile! On est dans une dépression en ce moment. Avec du 32 nœuds de vent qui monte jusqu'à 35. Comme vous pouvez voir, on est bien relax. Yeah! C'est l'autopilote qui conduit. Ouais, Copie fait bien sa job. L'eau a changé quasiment d'un coup. Vraiment cool. On est arrivé à l'Utera. Vraiment content. Ça a été une nave quand même facile, là, après les autres qu'on a eu. On a eu du 40 quand même, mais c'était juste parce qu'il y avait des dépressions, fait que c'était pas long. C'était 20-30 minutes. Il y avait des bonnes rafales, mais il n'y avait pas de vagues parce qu'on était protégés tout le long des îles. Les vagues étaient tout petites. Ça fait vraiment la différence. On vient juste d'arriver, puis Patrice voulait se laver les mains. On repart la pompe, puis on réalise que nos poches sont vides. Les poches qu'on vient juste de remplir tantôt. Vide, vide, vide. Bon, j'ai réussi à réparer la pompe. Dans le fond, c'est mon erreur. Moi, vu que j'étais un gros zéro en mécanique, là, fait que à chaque fois que tu vises quelque chose, soit que je le visse trop fort, soit que je le visse pas assez fort. Certains trucs, c'est un quart de tour. Une fois que tu es à côté, c'est un quart de tour. D'autres trucs, c'est tu vises bien tête. D'autres trucs, il faut vraiment que ta cote minime. En tout cas, c'est jamais la même force. Puis là, pour les poches assez vidées, c'est mon erreur. Quand j'ai installé la nouvelle pompe, la bague qui entoure le tuyau pour aller s'accoter sur la pompe, dans le fond, je ne l'ai pas mis assez serré. Fait qu'il s'est défait. Fait que là, la pompe, bouh, elle est partie, puis elle a vidé les poches complètement. Fait qu'encore une fois, il y a eu l'eau qui s'est répandue partout, mais au moins notre build du pompe, elle est partie, puis elle a évacué l'eau dehors. Mais, puis j'avais mis juste une bague, je sais pas si c'est le nom, là, comment on appelle ça, qui entoure le tuyau. J'avais mis juste une bague, j'en ai mis deux, puis je les ai serrés un peu plus fort. Mais c'est en plastique, la pompe, fait que tu sais, je veux jamais serrer pour briser les choses, là. Fait que là, tout est réparé, puis après moi, on n'aura plus de problème avec nos poches d'eau. Si tu es nouveau sur notre chaîne et que tu as passé un bon moment avec nous, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour être averti aussitôt que notre prochain épisode est disponible. On voulait aussi remercier nos Patreons qui nous supportent chaque semaine. La semaine prochaine, on visite la plage au sable rose de la ville d'Unmore. On explore un bateau de 200 pieds échoué au fond de l'eau et on va voir le célèbre Glass Window Bridge. À la prochaine! On a réparé le moteur ce matin. Enfin, il fallait juste resseigner les injecteurs. Resseigner les... Tu vas me laisser parler? On a resseigné les lignes et les injecteurs, puis il est reparti comme un neuf. Kevin, t'as aimé ta nave? J'adore cette nave. Ça a brossé un peu, mais vous avez bien géré.
Allez, mets l'ancre, maman. On s'en va à la plage. Qu'est-ce qu'on dit? On a assez navigué. C'est le temps de s'amuser maintenant. Tu veux rentrer? Regarde mes fesses. Elles sont prêtes à aller s'asseoir dans le sable. Ouais, tu montes tes fesses. Coucou. T'es le plus beau chien, toi. Ouais, tu me le dis toujours. Regarde-moi dans les yeux. Dis-moi, je suis la plus belle. T'es belle. Ah, voilà.